Notre système solaire est en danger, des objets mystérieux filent à toute vitesse dans l'espace et s'écrasent sur des planètes et des lunes. Ces dernières décennies, Saturne, Jupiter et la Terre ont été touchés par des impacts spectaculaires. Découvrez maintenant ce qui se passe actuellement et dans quelle mesure nous sommes en sécurité sur Terre. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Notre système solaire est un endroit dangereux. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre planète préférée, et Pluton est bien sûr aussi une réponse valable ici. Je suis super curieux de savoir quelle planète vous fait vibrer. Et si les événements cosmiques passionnants vous enthousiasment autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez aider la vidéo en lui donnant un pouce vers le haut. Essayons d'atteindre les 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Commençons notre voyage à travers le système solaire bombardé par la planète Saturne et ses anneaux. Un truc dingue, qui restera dans les annales de l'astronomie. Ça m'amène s'est passé là-bas récemment, tu es tranquillement assis dans ton jardin, tu pointes ton télescope vers Saturne et tu fais quelques vidéos pour ta collection. C'est exactement ce qu'a fait Mario Rana, un employé de longue date de la NASA et astronome amateur passionné, tôt le matin du 5 juillet 2025. Ce qu'il a filmé entre 5h et 5h15, heure locale, pourrait entrer dans l'histoire de l'astronomie. Son logiciel spécial Detect, conçu pour détecter automatiquement ce genre d'événements, a soudainement tiré la sonnette d'alarme. Il avait repéré quelque chose d'inhabituel. Un flash lumineux au bord de Saturne. C'est le début de la plus grande enquête astronomique depuis longtemps. Qu'est-ce qui a frappé Saturne? Et qu'est-ce qui rend cet événement si spécial? Même si les scientifiques pensent qu'environ 7 astéroïdes ou comètes frappent Saturne chaque année, personne n'avait encore jamais capturé un tel événement en direct. En tant que deuxième plus grande planète avec sa masse impressionnante, elle attire naturellement beaucoup de débris cosmiques. Mais contrairement aux planètes rocheuses comme la Terre, qui gardent un joli cratère en souvenir après un impact, une géante gazeuse comme Saturne avale pratiquement toutes les preuves. Les couches externes sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Et une collision peut donc disparaître sans laisser de traces. Une étude récente a montré que les objets de plus d'1 kilomètre de diamètre ne touchent Saturne qu'environ tous les 3125 ans. Ça ne semble pas beaucoup, mais les petits morceaux s'écrasent, bien sûr beaucoup plus souvent. Les résultats de la mission Cassini sont particulièrement intéressants car ils ont montré que les impacts peuvent laisser des traces, notamment dans le système d'anneaux. Linda Spilka, scientifique du projet Cassini au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, expliquait déjà en 2013 « Nos résultats montrent que les taux d'impact actuels des petites particules sur Saturne sont à peu près les mêmes que sur Terre. » Deux environnements très différents dans notre système solaire et c'est passionnant à observer. Il a fallu les anneaux de Saturne qui agissent comme un énorme détecteur de météorites avec une surface 100 fois supérieure à celle de la Terre et la longue exploration du système saturnien par Cassini pour répondre à ces questions. Chaque petit impact crée de minuscules ondes dans ce système d'anneaux. Mais revenons au mystérieux flash lumineux de Mario Rana. Le Planetary Virtual Observatory et Laboratory a tout de suite lancé un appel. Marc Delcroix raconte « La collision potentielle serait très faible et n'est pas encore confirmée. Le flash d'impact très court s'est produit le 5 juillet entre 9h et 9h15. C'est super important d'obtenir d'autres vidéos de Saturne pendant cette période. Un seul flash lumineux ne suffit pas pour confirmer l'impact. Lee Fletcher de l'université de Leicester résume la situation. Si une seule personne voit ce flash, et c'est là où on en est, il y a toujours une chance que ce ne soit pas réel. Ce ne sera qu'une tâche dans les observations. Si quelqu'un d'autre a vu le même flash, génial, on a un impact. Dans ce cas, ça veut dire qu'il faut au moins 2 observations indépendantes du même événement au même moment pour confirmer l'événement. Et c'est la seule façon pour les astronomes de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de caméra, de rayonnement cosmique ou d'un autre problème technique. Mark Norris de l'université du Lancashire Central est optimiste. La popularité de l'astronomie comme passe-temps et la qualité des télescopes modernes sont prometteuses. Il y a de fortes chances que quelqu'un ait observé quelque chose qu'il n'avait pas encore vu ou qu'il avait simplement écarté comme un problème qu'il venait de rencontrer. Peut-être que quelqu'un en Europe ou en Asie a observé Saturne au même moment et a capturé le deuxième angle de vue décisif. Mais pourquoi est-ce si important? Notre système solaire est en fait une immense archive cosmique. Partout, on trouve des restes datant de sa formation il y a près de 4,5 milliards d'années, des minuscules grains de poussière aux astéroïdes de plusieurs kilomètres. Parfois, leur trajectoire croise celle des planètes. Et dans ce cas, ça fait souvent un sacré boom. L'exemple le plus spectaculaire de ces dernières années a été l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994.
Cette comète s'est brisée en morceaux qui ont touché la planète géante les uns après les autres, laissant des taches sombres dans les couches nuageuses. On peut même voir des impacts sur la Lune de temps en temps et des milliers de petits météores tombent chaque jour dans l'atmosphère terrestre. Si Majorana a vraiment filmé un impact sur Saturne, ce serait non seulement un moment historique, mais aussi super important pour la science. Même si les chercheurs ne peuvent pas faire beaucoup de science sans info sur l'objet qui a percuté la planète, chaque observation nous aide à mieux comprendre la fréquence et les effets de ces collisions cosmiques. Le projet DETECT, auquel Majorana participe, utilise un logiciel pour analyser les images de Jupiter et Saturne et repérer ces flashs lumineux instantanés. Le système est conçu pour détecter même les signaux les plus faibles que l'œil humain pourrait ne pas voir. Si l'impact est confirmé, ce serait une grande victoire pour la science publique. Ça montre encore une fois à quel point la collaboration entre pros et amateurs est devenue importante dans l'astronomie moderne. La recherche de confirmation bat son plein. Les astronomes du monde entier fouillent leurs archives à la recherche d'images de cette nuit-là. Quiconque a observé Saturne à ce moment-là pourrait donc devenir le héros de cette histoire. En attendant une réponse définitive, il ne nous reste plus qu'à patienter. Mais le simple fait d'avoir peut-être été témoin du premier impact jamais filmé sur Saturne est déjà super excitant. Passons maintenant au géant absolu du système solaire, Jupiter. C'est là que les astronomes ont observé l'explosion la plus spectaculaire jamais vue sur une planète. L'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur la géante gazeuse a été si violent que les traces sont restées visibles pendant des semaines. Commençons la vidéo par l'histoire d'amour entre Caroline et Eugene, qui étaient tout sauf un couple classique. Ils ne passaient pas leur soirée assis sur le canapé à regarder Netflix d'un air ennuyé ou à fouiller dans les parterres de fleurs le dimanche en sirotant du Prosecco. Non, ils ont façonné leur vie conjugale un peu différemment. Ils ont consacré tout leur temps et toute leur énergie au ciel. Elle, une planétologue renommée qui a découvert environ 800 astéroïdes. Lui, un géologue et planétologue connu qui a notamment participé au développement de la mission Apollo. Tous deux ont donc connu un immense succès dans leur domaine et ont contribué de manière significative à l'exploration de notre système solaire. Alors qu'ils observaient les étoiles à l'observatoire Palomar en Californie, connu dans le monde entier, ils ont rencontré un jour David Levy, qui bossait à l'époque comme astronome et scrutait le ciel à la recherche de comètes et d'astéroïdes et qui donnait une conférence sur son travail lors d'un congrès astronomique en Arizona. Le couple a assisté à cette conférence et a invité l'astronome à l'observatoire Palomar. Le couple et M. Levy se sont donc retrouvés à l'observatoire et ont décidé de lancer un projet commun pour scanner le ciel à la recherche de comètes. Et un jour, ils ont fait une super découverte. Le 24 mars 1993, les chercheurs ont remarqué quelque chose de bizarre sur leurs écrans. Après plusieurs analyses, ils ont découvert qu'ils avaient filmé une comète près de Jupiter qui, à cause de la gravité extrême de la planète, s'était cassée en 21 morceaux et avait pris une orbite super bizarre autour de la planète. La comète ne tournait pas autour du Soleil comme les autres comètes, mais elle volait en orbite elliptique autour de Jupiter. Jupiter est tellement lourde qu'elle peut tout simplement attirer d'autres objets hors de leur orbite et les forcer à tourner autour d'elle. En fait, beaucoup de ces lunes sont des astéroïdes capturés qui avaient d'autres projets et qui sont maintenant condamnés à tourner éternellement autour de la géante gazeuse. Et le deuxième truc incroyable, c'est que la comète s'est cassée en plusieurs morceaux à cause de l'attraction de Jupiter. L'orbite bizarre et la fragmentation d'une comète, c'est déjà super curieux. Rien que pour ça, ça valait le coup de continuer à suivre sa trajectoire. Mais ce que les trois chercheurs ont découvert après, c'était vraiment unique. La comète devait entrer en collision avec Jupiter. Sur Terre aussi, des cailloux provenant de l'espace tombent tous les jours. Et pas qu'un peu, mais vraiment beaucoup. Estimez combien de grammes, de kilogrammes ou même plus de cailloux provenant de l'espace tombent chaque jour sur Terre et écrivez votre estimation dans les commentaires. Le nombre est vraiment fascinant et je suis très curieux de savoir qui d'entre vous se rapprochera le plus de la bonne réponse. Mais les amis, ne trichez pas. C'était la première fois que des astronomes voyaient une comète foncer droit sur une autre planète. L'impact de cette comète, que les chercheurs ont d'ailleurs appelée Shoemaker-Levy 9, nous intéresse vraiment pour plein de raisons. Quand on a compris ce qui se passait avec la comète, des télescopes du monde entier, et même dans l'espace, ont été pointés vers Jupiter. Plusieurs sondes spatiales ont même pointé leurs antennes vers Jupiter. La sonde Galileo, par exemple, se trouvait justement dans les parages et a pu observer la comète de très près. La sonde Ulysse, ainsi que Hubble et Voyager 2, n'ont bien sûr pas manqué le spectacle. À partir du 16 juillet 1994, tous les regards étaient donc tournés vers le ciel et tout le monde attendait avec impatience de voir ce qui allait se passer. Et le résultat a vraiment été époustouflant. Quand les morceaux de la comète ont percuté Jupiter, ça a provoqué des explosions énormes dans l'atmosphère. Les impacts étaient tellement puissants que les télescopes sur Terre ont pu les voir facilement.
La comète fonçait vers la planète à une vitesse incroyable, à environ 216 000 km/h. Les morceaux ont libéré l'énergie non pas d'une bombe d'Hiroshima, ni de 2, ni de 10, mais de 50 millions de bombes d'Hiroshima. Si une comète comme celle-là s'écrasait sur la Terre, ça détruirait sans aucun doute toutes les espèces de la planète. On a donc affaire ici à la plus grande explosion jamais observée dans le système solaire. Certains fragments de la comète mesuraient 2 km et ont créé des cratères d'impact dans la couche nuageuse aussi grands que la Terre. D'énormes boules de feu se sont formées et des ondes de choc ont balayé la planète, provoquant des perturbations massives dans l'atmosphère de Jupiter, des décharges électriques, des fluctuations de la pression atmosphérique et une hausse des températures à 30 000 degrés. Des couches de gaz et de poussière ont été projetées en hauteur par l'impact et ont formé des nuages de débris gigantesques qui, malgré l'énorme attraction gravitationnelle de Jupiter, se sont élevés jusqu'à 3000 km. Les scientifiques ne s'attendaient pas à de telles répercussions. Ces nuages de débris sont ensuite retombés et ont brûlé dans l'atmosphère de Jupiter. Les impacts ont laissé des cicatrices sous la forme de grands trous sombres dans l'atmosphère qui ont été visibles pendant des mois à l'aide de nos télescopes comme Hubble. Cela a permis aux chercheurs d'obtenir des informations précieuses sur les conditions atmosphériques et les processus dans l'atmosphère de Jupiter. Pendant 6 jours, les fragments ont plu sur Jupiter et les scientifiques ont pu collecter plein de données sur l'atmosphère de Jupiter. Ils ont par exemple découvert que les nuages formés par l'impact contenaient beaucoup de composés soufrés. Plus précisément, ils ont détecté du sulfure d'hydrogène dans les nuages. Avant l'impact, la répartition exacte et la quantité de ces substances étaient totalement inconnues. Les chercheurs ont aussi pu détecter du silicium, du fer et du magnésium, ainsi que de grandes quantités d'eau, ce à quoi personne ne s'attendait vraiment. En plus, les chercheurs ont pu cartographier la répartition de la vapeur d'eau et de l'ammoniac dans l'atmosphère, mais la conclusion la plus importante est sans doute que de gros objets provenant de l'espace peuvent à tout moment heurter les planètes de notre système. Jupiter agit comme un aimant et attire tous les gros objets du système solaire, protégeant ainsi peut-être la Terre des impacts. Mais il n'est pas étonnant que depuis les années 90, l'accent ait été mis sur la défense planétaire. Shoemaker-Levy 9 a été une sorte de signal d'alarme pour la NASA qui a lancé le programme NEO en 1998. C'est une initiative qui se concentre sur la découverte, l'observation et la compréhension des astéroïdes et des comètes qui sont près de la Terre. Shoemaker-Levy 9 a donc rappelé à tout le monde la menace que représentent les astéroïdes et les comètes potentiellement dangereux. Avec le programme NEO, la NASA voulait mieux prévoir quels objets pouvaient vraiment être dangereux pour la Terre et prendre des mesures pour éviter une collision avec notre planète. La NASA a imaginé différentes idées pour dévier un astéroïde dangereux de sa trajectoire. Il serait par exemple possible de frapper l'astéroïde ou la comète avec une sonde et de provoquer une déviation de trajectoire grâce à l'impact de la sonde, ce que la NASA a déjà testé avec succès dans le cadre du programme DART. On pourrait aussi frapper l'astéroïde avec un explosif nucléaire, ce qui serait bien sûr un peu plus brutal. Quoi qu'il en soit, Shoemaker-Levy 9 a bouleversé le monde de la recherche et nous a apporté quelques connaissances sur les impacts cosmiques et leurs effets sur les planètes. Pour finir notre voyage à travers le système solaire bombardé, on revient sur notre planète. En effet, la Terre a aussi été touchée par plein de projectiles cosmiques au cours de son histoire et certains impacts ont été super destructeurs. En 1908, une énorme explosion a secoué la taïga sibérienne avec une puissance équivalente à des centaines de bombes d'Hiroshima. Le 30 juin 1908, quelque chose a explosé avec une force énorme au-dessus de la rivière Tunguska en Sibérie. Les scientifiques ont estimé la puissance de l'explosion entre 3 et 30 mégatonnes de TNT. Pour comparer, c'est environ 2000 fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima. L'explosion a plié les arbres sur une superficie de plus de 2000 km² comme s'ils étaient des allumettes. Bizarrement, seuls quelques troncs d'arbres sont restés debout au centre de la zone. À 1 heure de route de là, dans la ville de Vanavara, les portes et les fenêtres ont été enfoncées et les sismographes du monde entier ont enregistré la secousse. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun cratère, aucun gros débris, aucun morceau de météorite évident n'a été trouvé. Le professeur Alan Harris, astrophysicien britannique, qui étudie les astéroïdes depuis plus de 30 ans, dit à ce sujet « Les données sont rares et il n'est pas facile d'en tirer des conclusions. Mais il a dû se passer quelque chose de très dramatique. » L'explication la plus évidente reste bien sûr l'impact d'un astéroïde. Quand un tel corps céleste pénètre à grande vitesse dans notre atmosphère, il génère une pression énorme. Avec l'augmentation de la pression, la température monte en flèche et tout ça finit par une explosion massive. Ça correspondrait en fait à tous les phénomènes décrits par les témoins oculaires à l'époque, mais voilà le problème. Un astéroïde d'environ 50 mètres de diamètre, nécessaire pour provoquer une explosion de cette ampleur, devrait en principe laisser des fragments au sol et former un cratère.
Or, rien de tel n'a été trouvé jusqu'à présent. C'est pourquoi les chercheurs ont développé d'autres théories. Peut-être s'agissait-il d'une comète. Celles-ci sont composées en grande partie de glace, de dioxyde de carbone solide et de poussière. Une structure beaucoup plus fragile qu'un astéroïde rocheux. Une comète a une structure plus fragile qu'un astéroïde et exploserait très tôt après son entrée dans l'atmosphère terrestre, explique Alan Harris. Ça expliquerait l'absence de cratères, mais beaucoup de chercheurs sont sceptiques, car une comète ne tiendrait probablement pas jusqu'au sol, mais exploserait bien plus haut. Il y a même une théorie farfelue selon laquelle il pourrait s'agir d'une éruption de gaz naturel, semblable à celle d'un volcan. L'astrophysicien allemand Wolfgang Kuhn a suggéré que plus de 10 millions de tonnes de gaz naturel provenant de réservoirs souterrains auraient pu s'échapper par des fissures dans le sol. Spectaculaire, mais peu convaincant. Harris ne rejette pas complètement cette idée, mais dit « À l'heure actuelle, la plupart des indices continuent de pointer vers l'impact d'un astéroïde. » En 2020, des chercheurs russes de l'Institut de physique Kerensky ont présenté une nouvelle hypothèse. L'idée que l'astéroïde de Tunguska aurait pu entrer dans l'atmosphère à un angle super plat, puis en ressortir. L'objet aurait en quelque sorte rebondi à travers notre atmosphère, provoquant cette énorme explosion, avant de disparaître à nouveau dans l'espace. Alan Harris pense que cette théorie est possible, mais peu probable. D'après l'étude, il faudrait que ce soit un astéroïde en fer pour être assez solide pour une telle manœuvre. Le problème, c'est que les astéroïdes métalliques sont super rares. Seuls 3 à 5% de tous les astéroïdes connus auraient la composition nécessaire. Le docteur Thomas Müller, de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre, propose une autre explication. Les missions spatiales actuelles vers les astéroïdes montrent qu'il s'agit souvent d'amas de roches poreuses. Si le matériau est très poreux, aucun fragment important ne tomberait lors de l'entrée dans l'atmosphère. L'objet serait plus ou moins pulvérisé, m'explique Müller. En 2013, un événement similaire s'est produit, bien que beaucoup moins intense. L'explosion de Tcheliabinsk, également en Sibérie. Un météore d'environ 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de la ville, blessant 1,5 millier de personnes et endommageant plus de 7000 bâtiments. L'explosion de Tcheliabinsk, également en Sibérie. Un météore d'environ 20 mètres a explosé au-dessus de la ville, blessant 1,5 millier de personnes et endommageant plus de 7000 bâtiments. Il s'agissait d'un objet beaucoup plus petit que celui de Tunguska, mais avec des effets et des phénomènes très similaires. Et cette fois-ci, des fragments de météorites ont également été retrouvés. Cet événement a inspiré les chercheurs de la NASA Daryl Robertson et Donovan Matthias à développer un nouveau modèle informatique qui simule les explosions atmosphériques de corps célestes. Et avec ce modèle, ils ont aussi recalculé Tunguska. Résultat, l'objet devait mesurer entre 50 et 80 mètres. L'explosion s'est produite à une altitude de 5 à 15 km. Notre simulation montre que de nombreux météores ont pu causer le renversement des arbres, y compris des astéroïdes rocheux typiques et des comètes à courte période typiques, rapportent les chercheurs. Dans beaucoup de ces explosions atmosphériques, aucun fragment n'a atteint le sol. Ça correspond à l'absence de cratère visible à Tunguska. En fait, les chercheurs pensent qu'une météorite rocheuse est même plus probable qu'une comète. Une comète aurait dû être irréaliste de stabilité avec un angle d'entrée faible et un angle élevé ne correspond pas aux trajectoires typiques des comètes. La bonne nouvelle, c'est qu'un tel événement est super rare, alors qu'on pensait avant que des explosions comme celle de Tunguska se produisaient tous les quelques siècles. De nouveaux calculs montrent qu'elles se produisent tous les 1000 à 2500 ans. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est bien sûr pas impossible. Et David Morrison du centre de recherche Ames de la NASA nous invite à rester vigilants. Tunguska est le plus grand événement cosmique que l'humanité moderne ait connu. Et il est représentatif du type d'impact contre lequel nous devrons probablement nous protéger à l'avenir. Il existe d'ailleurs une autre hypothèse super spéculative sur l'événement de Tunguska qui a souvent été discutée dans les milieux spécialisés. Un trou noir primordial qui aurait pu traverser la Terre. Ces mini-trous noirs sont des vestiges de l'univers primitif et auraient la masse d'une montagne mais la taille d'un atome. En traversant l'atmosphère, il aurait pu produire une énorme explosion d'énergie et en ressortant de l'autre côté de la Terre, un deuxième signal. Cependant, il n'y a aucune preuve mesurable de cette idée, ni sismique ni géologique. C'est pourquoi la plupart des scientifiques pensent encore aujourd'hui que cette idée est très peu probable. L'événement de Tunguska reste donc mystérieux, mais la théorie de l'astéroïde est clairement l'explication la plus plausible. Mais d'autres opinions sont toujours possibles. Donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a donné un aperçu intéressant de la façon dont notre système solaire est constamment bombardé par des objets cosmiques. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les autres découvertes dans l'espace ici,
sur cette chaîne. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, restons dans le système solaire, mais voyageons vers les zones sombres extérieures. C'est là que se trouvent actuellement les sondes Voyager, qui explorent des zones qui dépassent nos imaginations les plus folles. Et les voyageurs ont envoyé un signal vers la Terre qui laisse même les astronomes expérimenter sans voix. Qu'est-ce que les sondes ont découvert si loin? Tu trouveras la réponse dans la vidéo en haut à droite et si tu cliques en bas à gauche, tu pourras acheter les t-shirts de la vidéo, de vrais météorites, des planètes en peluche et bien plus encore dans ma boutique spatiale. Chaque commande soutient grandement mon travail, sinon je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.